l'amour de témoigne que tu es bon. Tout l'amour de témoigne que tu es bon. Tout l'amour de témoigne que tu es bon, Jéhovah. Le peuple de Dieu témoigne que mon frère et ma sœur témoignent que les anges dans les cieux témoignent que tu es bon, Jéhovah.
n'ai plus de force, soutiens-moi, 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 je n'ai plus de force, soutiens-moi, 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 plus de force, soutiens-moi, 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 plus de force, soutiens-moi, soutiens-moi, je n'ai plus de force, je veux proclamer son nom, pas tout jurer, je veux proclamer son nom. Oui, je veux proclamer son nom, pas tout jurer, je veux proclamer son nom. Je veux proclamer son nom, proclamer son nom, pas tout jurer, proclamer son nom. Je veux proclamer son nom, pas tout jurer, je veux proclamer son nom. Je veux glorifier son nom.
Il te console ce matin, femme. Il te console. Il est celui qui guérit les blessures. Dieu me dit de te dire ce matin, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, femme. C'est la fin qui compte. C'est pas ce que les gens disent qui compte. Mais c'est la fin de toutes choses. Tu vaux mieux que ce commencement. Reçois la main de Dieu ce matin. Il te touche. Il te touche. Reçois la main de Dieu ce matin. Je me dis longtemps tu as pleuré. Mais cette année, tu verras sa main. Tu verras sa main. Tu verras sa main. Ne sois pas découragé. Sache qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Seigneur, tu l'as béni. Tu la restaures ce matin. Tu restaures sa vie. Seigneur, pour que les gens sachent qu'elle est Dieu. Les gens sauront que tu es Dieu. Et que ce Dieu-là n'est pas mort. Il n'est pas Dieu mort. Parce que les gens se disent, mais sa vie n'avance pas. Un prix on ne voit rien. Toi-même, tu te remets en cause. Tu te dis, mais comment je vais faire? Où est-ce que ma vie va? Mais Dieu me dit de te dire, le commencement vaut mieux que la fin. C'est la fin qui compte. Il te touche ce matin. 2019, tu verras un vent de restauration. 2019, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des portes que je vois fermer que le Seigneur va ouvrir. Parce que Dieu connaît ton cœur. Seigneur, merci, tu essuies tes larmes. Longtemps tu as pleuré, mais Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes, femme. Il essuie tes larmes. Lève les mains ce matin dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut toucher parce que beaucoup sont
découragés. Beaucoup sont découragés par les problèmes. Éternel des armées. Éternel des armées. Je prie ce matin. Je prie ce matin, Seigneur, que tu te souviennes de lui. Seigneur, tu vois, il est découragé. Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a plus de solution. Mais ce matin, laisse-moi te dire de la part de Dieu que rien n'est tard. Dieu me dit de te dire rien n'est tard. Dieu voit. Il voit tous les moments difficiles que tu traverses. Dieu voit les épreuves que tu traverses. Mais il me dit de te dire, ta vie sera un témoignage. Il faut qu'il y ait les problèmes. Il faut qu'il y ait des complications. Pour que le Seigneur puisse agir. Ce n'est pas encore fini. Merci Seigneur pour sa vie. Parce que tu essuies ses larmes. Au nom de Jésus. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Je prie que toute attaque ce matin, pas vite au nom de Jésus, vous la lâchez. Toute attaque ce matin, pas vite. Pas vite au nom de Jésus. Toute attaque pour la voir, pour la paralyser, pour avoir un esprit d'adversaire. Ce matin au nom de Jésus, tu brises ta bagage et tu pars. Tu brises ta bagage et tu pars, esprit humain. Pas vite. Pas vite au nom de Jésus. Pas vite. Pas vite. Toute attaque ce matin est paralysée. Est paralysée. Vous la lâchez ce matin. Vous la lâchez ce matin. Vous la lâchez ce matin. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, la quitte. La quitte ce matin. La quitte ce matin. La quitte ce matin. La quitte ce matin. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La quitte ce matin. La quitte ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as guéri. Tu l'as guéri ce matin. Seigneur, tu éloignes ce matin tout ce qui est inquiétude. Tout ce qui est inquiétude. Maman, arrête de dire. Dieu me dit de te dire, tu verras tes petits enfants. Tu verras tes petits enfants. Tu verras ton petit-fils. Tu les verras. Dieu me dit de te dire que tu les verras. S'il t'a donné les papiers, ça veut dire que tu puisses les voir. Mais seulement c'est une question de temps. Parce que toutes ces choses, ça te rend aussi malade. Il faut que tu libères ton cœur. À quoi de penser, ça te rend malade. Dieu me dit de te dire que tu verras tes petits enfants. Seigneur, merci ce matin, tu bénis sa vie. Au nom de Jésus, lève les mains dans la présence de Dieu. Amenez-moi à Nick. Lève tes mains dans la présence de Dieu, viens vite. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Jésus va changer tous tes problèmes. Il va essuyer tes larmes. Merci Seigneur. Jésus va changer tous tes Pas de distinction, reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu ce matin. Reçois la main de Dieu, reçois la main de Dieu. 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 Merci Seigneur pour ta servante parce qu'elle a le ministère. Tu as le ministère, Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va t'utiliser pour les nations. Le Seigneur va t'utiliser pour les nations. Tu es appelé à le servir. Tu es appelé à le servir. Tu es appelé à le servir. Éternel des amis, ce matin, je te bénis pour ta servante. Je prie que tu la touches. Tu la touches ce matin. Tu la touches ce matin. Tu la touches ce matin. Je me dis de te dire que tes ennemis seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. Ce n'est pas par ta force, mais dit le Saint-Esprit. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il dit ce n'est pas par ta force. Parce que le combat n'est pas physique, il est spirituel. Ce n'est pas par ta force. Dieu me dit ce n'est pas par ta force. Ne prends pas les choses charnellement. Prends-les spirituellement. Prends-les spirituellement. Prends-les spirituellement. Merci Seigneur pour la confusion. Merci pour la confusion. Merci pour la confusion. Que tu mets dans le camp de ses ennemis. Merci pour la confusion. Je prie même encore Seigneur que tu la restaures au nom de Jésus. Tout moment difficile qu'elle a traversé, Seigneur tu la restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tu renouvelles sa vie de prière. Renouvelle sa vie de prière. Tout ce qui était mort prend vie ce matin. Tout ce qui était mort prend vie.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen là. Lève tes mains. Merci Seigneur. Dieu me dit de te dire qu'il a vu ta fidélité. Il a vu ta fidélité. Il a vu ta fidélité. Dieu me dit de te dire simplement qu'il a vu ta fidélité. Il a vu ta fidélité. Il a vu ta fidélité. Il a vu tout ce que tu fais. Il a vu comment tu te dépenses pour lui. Il a vu comment tu te donnes pour lui. Il a vu ta fidélité. Mais le Seigneur me dit de te dire que c'était un test. Il est en train de te tester. Mais il a vu ta fidélité. Ne t'inquiète plus. Dieu me dit de te dire qu'il ne faut plus t'inquiéter. Ne t'inquiète plus. Il ne faut plus t'inquiéter. Parce que tu vas voir les portes qui étaient fermées, tu vas voir les portes s'ouvrir. Un vent nouveau, Seigneur, tu la touches. Un vent nouveau. Tout ce qui était administratif, bloqué. Seigneur, un vent nouveau, un vent de restauration. Tu la touches. Au nom de Jésus, tu reçois la main de Dieu ce matin. Il te visite. Il te visite. Il a vu ta fidélité. Ne t'inquiète plus pour les enfants, ne t'inquiète plus. Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète plus pour ces enfants-là. Il prend soin d'eux. Il prend soin de ces enfants-là. Il a vu ta fidélité. Et toute fidélité est récompensée par Dieu. Seigneur, merci pour sa vie. Elle traverse les moments difficiles, mais Seigneur, elle fait l'effort. Elle traverse les moments difficiles, mais Seigneur, elle fait l'effort. Tu vois ses problèmes. Tu vois tout ce qu'elle traverse. Mais Seigneur, elle est toujours à son poste. Tu vois ces épreuves qu'elle traverse. Je prie que dans le désert, là où elle est, Seigneur, tu apportes la solution et tu l'arroses. Tout désert que tu traverses, je prie ce matin que l'Éternel t'arrose. Toute ta fidélité ce matin. Il arrose ta fidélité ce matin. Parce que dans le désert, là où tu es, tu traverses les moments difficiles, Dieu te voit. Tu pleures, Dieu te voit. Dieu me dit de te dire qu'il te voit. Il sait qu'en ce moment tu es dans le désert. Mais dans le désert, il apporte de l'eau pour t'arroser à cause de ta fidélité. Seigneur, merci. Merci parce que tu la consoles, tu la restaures, tu la remplis. Tu la renouvelles en cette année. Je te bénis, Seigneur, parce que tu connais l'état de son cœur. Tu connais l'état de son cœur. Tu vois, Seigneur. Tu vois comment elle a été étouffée à cause des problèmes. Elle a baissé le bras à cause de ce frère, Seigneur. Qu'elle traverse parce que ça dit, Seigneur, c'est trop dur. Je ne peux pas. Mais Dieu me dit de te dire qu'il est le soutien de ta vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce moment de désert. Tu n'es pas seul. Dieu essuie tes larmes cette année. Il essuie tes larmes. Il va te surprendre cette année. Il va te surprendre. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as béni. Tu te souviens d'elle. Tu vois tout ce qu'elle traverse. Tu vois les moments difficiles qu'elle vit. Mais je prie que tu es en famille. Tu agis. Tu agis. Tu agis. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lève les mains, lève les mains. Amen. Beaucoup sont découragés à cause des problèmes. Alléluia. Maman, sache que Dieu est avec toi. La maladie ne pourra pas te nuire. Elle ne pourra pas t'aboutir. Dieu me dit, ils avaient voulu. Mais le Seigneur a renversé les données. Le Seigneur a renversé les données. Ils avaient voulu t'engloutir, envoyer les problèmes. Parce que quand tu allais abandonner la main de Dieu, l'ennemi allait t'atteindre. Mais Dieu me dit de te dire, il est avec toi. Il est avec toi. Il s'occupe aussi des enfants en Afrique. Il est avec toi. Dieu me dit de te dire, n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, c'est comme si tu enlevais une couverture sur les enfants. Dieu me dit de te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, n'abandonne pas. C'est vrai que c'est dur.
Mais Dieu me dit de te dire, prends courage. Prends courage, sois forte. Dieu est avec toi. Sois forte. Dieu est avec toi. Le Seigneur t'aime. Il voit tes problèmes. Il voit ce que tu fais. Il voit l'effort que tu fais. Il voit l'effort que tu fais. Ils ont voulu. Mais le Seigneur est avec toi. Seigneur, merci pour sa vie. Je te loue, je te bénis. Je prie que ce matin, tu la restaures. Ce matin, tu la touches. Tu étends ta main de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Viens, mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Lève tes mains parce que beaucoup sont découragés. Alléluia. Par les problèmes, le Seigneur veut faire du bien ce matin à quelqu'un. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut t'élever en prière. Amen. Parce que tu as beaucoup baissé. Alléluia. Tu sais que l'ennemi, quand tu relâches un peu, il faut donner adoration, s'il te plaît. Tu me suis doucement. Alléluia. Quand tu baisses un peu, l'ennemi, il double encore plus de fort. Amen. Il ne faut pas penser que c'est un acquis. Ce que tu vois là. Pas, rien n'est acquis. Est-ce que tu m'entends, mon fils? Rien n'est acquis. Parce que quand il y a un qui est faible, il faut qu'il y ait l'autre pour élever l'autre. Si vous deux, vous êtes affaiblis, c'est pas bon. Donc, il faut te relever. Amen. Voilà, parce que dans une maison, c'est la prière qui tient la maison. Quand un est fatigué, il faut qu'il y ait l'autre pour épauler. Mais si vous deux, vous êtes affaiblis, c'est pas bon. Donc, il faut te lever en prière. Alléluia. Voilà, lève-toi en prière et puis sois serré comme au début. Parce que tu es en train de baisser là. Non, 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 c'est pas comme ça. Rien n'a acquis. Dieu, il commence, mais il regarde. Quand il voit que tu ne peux serré comme avant, la bénédiction, tu vas voir que ça va voir tous les problèmes. Donc, relève-toi. Relève-toi dans la prière. Comme tu pries pas, tu vois des petites choses là. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup à attaquer. Tu vois. Et si elle est fatiguée, il faut s'élever. Parce que cette année, les gens ont fait des tout pris encore pour venir à l'enfant. Et les petits en semaine, il y a un jour de jeûne. Priez pour que le Seigneur vous protège. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Ma fille, viens, s'il te plaît. Viens. Ça va? Sois béni, ça va? Qui t'a invité? Comment pas c'est qui? Chris. Ah, le papa là? Ah, d'accord. Ah, tu pries. Tu sais que Dieu t'aime, hein? Tu sais? On t'a déjà dit. Tu as dit ça à Vivian, non? Ah, non, on t'a dit ça là-bas, non? T'as sauvé dans beaucoup de choses. Donc tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Et il veut que ta jeunesse là, tu lui donnes ça. Tu sais? Voilà, tu veux que tu lui donnes la jeunesse. Alléluia. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Je ne te connais pas. On t'a déjà dit que le Seigneur t'aime. Toi, mais tu sais que tu t'aimes beaucoup. Et tu sais que ta vie, là, on t'a déjà dit que ta vie, là, ça appartient à Dieu. Hein? On t'a dit quoi? Est-ce que moi j'étais là-bas? Moi, ta vie là. Il y a des gens, comme on dit, prédestinés. Ça veut dire que ta vie là, toi, ta vie, elle appartient à Jésus. Donc si tu veux faire comme les autres, tu vas tourner jusqu'à, tu vas te cogner la tête. Si tu veux faire comme les autres, tu vas tourner quand c'est maladie, la mort qui va te trouver là-bas. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu comprends? Tu n'es pas comme les autres. Le Seigneur t'aime beaucoup.
Je ne sais pas, mais Dieu fait grâce à qui. Mais le Seigneur t'aime beaucoup. Mais ta vie, là, tu dois la préserver. C'est-à-dire là où les gens veulent coucher pour faire ça, toi, tu ne dois pas faire ça. Parce que si toi tu fais ça là pour toi, là, tu vas avoir la mort là-bas. La mort va te trouver dedans. Ah, tout le monde a fait, mais elle est décédée là-bas parce qu'on t'a déjà dit. On t'a déjà dit que ta vie appartient à Dieu. Donc si tu sais et puis tu forces là, c'est quoi tu vas te trouver là-bas? La mort. C'est la mort. Si tu ne sais pas, au moins c'est bon. Mais si tu sais, là, on t'a dit là. Si tu forces là, c'est la mort. Tu as compris? Donc, je ne sais pas où tu pries, mais viens t'asseoir pour prier. Tu as compris? Si tu n'as pas église, viens t'asseoir ici pour prier. Il ne faut pas venir un jour et puis demain, tu vas rester là-bas en l'air. Viens t'asseoir pour prier, pour chercher Dieu, parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Amen. Le Seigneur consulte toi. Tu sais, quand Dieu veut prendre quelqu'un, ça ne dépend pas de l'âge. Dieu n'a pas l'âge. Nous-mêmes, on dit, on ne sait pas pourquoi Dieu t'a pris. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas que tu fasses comme les autres. Mais on t'a dit que si tu ne te donnes pas là, tout ce que tu vas faire, ça va pas marcher. C'est ce qu'on t'a dit. Toi, mais tu vois un peu. Hein? Ah, tu sais, non? D'accord. Donc, quand le culte va finir, on va se voir. Quand tu vas bien m'expliquer. Là, tu vas bien m'expliquer. Merci, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te rends toute la gloire. Merci pour ta main de protection, pour ta grâce même encore si ça vit au nom de Jésus. Amen. Donc, tout à l'heure, après le culte, on va se voir. Les gens, ils pensent que quand ils sont jeunes, là, ils font ce qu'ils veulent. Dieu, là, c'est pas ça, hein. Même si tu es jeune, ma fille, tu appartiens à Dieu, là, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Les autres veulent aller zouker, toi, tu veux les suivre là-bas. Donc, on t'a déjà parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'élever, on va prier pour la parole. On va dire merci à Dieu. Je ne vais pas être long. Parce qu'après, on va faire réunion avec les femmes pour le 31. Alléluia. Voilà. On va bénir Dieu pour la parole rapidement. Merci mon Dieu, mon roi éternel des armées, nous te louons, nous te bénissons. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Bon, on va prendre le livre de Luc. On va aller vite. On va prendre Luc 15. On va aller Luc 15. Vous, musical, ça va? Levez-vous en prière. Vous avez compris? Voilà. Levez-vous en prière pour qu'ils aient une vie de prière. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui ont baissé dans la prière. Amen. Tout à l'heure, quand on va finir, je vais prier pour certaines personnes. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont refroidi un peu dans la prière. À cause des problèmes. Alléluia. Luc 15, on va aller à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien que doit me revenir. Et le père s'élever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, pour la parole. Est-ce que tout le monde peut s'élever, s'il vous plaît? Merci. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, que l'on voyait dans ses champs garder des pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras
et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il revenu à la vie. Et il était perdu, et il est revenu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Alors le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien et des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit-il le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Acclame la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Quand j'ai lu cette histoire, amen, ça m'a vraiment touché. Amen. Ça m'a touché, j'ai compris, amen, l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. J'ai compris que l'amour de Dieu était grand. Alléluia pour nous. Jésus n'est pas allé mourir à la croix en fait. Il allait mourir à la croix parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour nous, c'est grand. Alléluia. Amen. Les gens nous ont abandonnés, mais la seule personne qui nous a accueillis, c'est Jésus. Amen. Et le Seigneur, il ne nous condamne pas. Alléluia. Il ne nous regarde pas avec nous. Au contraire, même quand tu es rempli de défauts, on ne sait pas pourquoi, c'est toi, mais Dieu aime. Tes défauts, tu es bizarre jusqu'à fatiguer, mais c'est toi, Dieu aime. On ne sait pas. Dieu, il fait ce qu'il veut. On dit cette personne-là, elle est bizarre, elle est comme ça, mais tu as fouillé la grâce, il y a la main de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas comprendre. Parce que Dieu, il connaît les choses à venir. Amen. Alléluia. Il sait toutes choses. Amen. Donc vraiment, l'histoire de comment on appelle là, la Bible nous parle de l'histoire, alléluia, d'un monsieur avec ses deux fils. Amen. Voilà quelqu'un aussi un matin comme ça, il se lève. Amen. Un matin comme ça, il se lève. Alléluia. Amen. Et ce fils-là, la Bible dit que cet homme-là, il avait deux filles. Il y avait le grand frère et puis il y avait le petit frère. Alléluia. Amen. Donc le père, il avait beaucoup de biens. Amen. Et normalement, on voit les héritiers, là, les gens qui ont beaucoup de moyens. Là. Quand ils ont 5 ou 6 enfants, chaque enfant a sa part. Alléluia. Ils départagent un peu les héritages. Amen. Donc la Bible nous dit que ce monsieur-là, ces deux fils qu'il avait, le plus petit là, mais peut-être que c'est à cause de l'âge, on ne sait pas. Il s'est levé un matin et il dit à son papa que moi je veux que tu me donnes la moitié, alléluia, de ma part. C'est-à-dire que d'héritage là, je veux que tu me donnes moi ma part. Moi je m'en vais, je ne veux plus rester avec toi. Je vais dans un autre pays, certainement pour aller se chercher. Alléluia. Donc je vais dans un autre pays, donc donne-moi la moitié de ce qui me revient, alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que ce père-là, il n'a pas discuté. Quand son fils est cadet, non, le plus petit. Amen. Je prêche chez toi, donc s'il me trompe là. Souvent quand je vois les vidéos là, je me trompe. Quand je me trompe, vous aussi m'aider. Vous n'êtes pas, vous êtes là pour me regarder seulement. Si ça ne va pas là, vous dites, maman, tu t'es trompé. Alléluia. Pour corriger, parce que ça peut arriver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, il dit à son papa, donne-moi la part de mes biens qui me reviennent. Moi, je m'en vais dans un autre pays. Donc le papa aussi, il n'a rien dit. Alléluia. Il n'a pas discuté. Parce que s'il discutait, on ne sait pas ce qui allait se passer. Donc il n'a pas discuté. La Bible dit qu'il a pris la part, alléluia, de ce qui revenait au petit. Et puis il a divisé, il a donné pour le petit. Et la Bible dit que ce petit-là, ce jeune-là, il a pris tout ce qu'il lui fallait. À la maison, il a pris tout ce qu'il lui fallait. Et puis il est parti. Alléluia. La Bible dit qu'il est parti avec l'argent. Donc quand il est arrivé là-bas, dans le pays là où il est parti, il a tout dilapidé. L'argent qu'on lui a donné pour une journée là,
La Bible dit qu'il a tout dilapidé cet argent-là. Il a fait la Java, comme on le dit. Il a fait la Java, alléluia. Il a dépensé tout l'argent, tout était fini. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheur pour lui, là où il est parti là. Parce que lui, il ne savait pas qu'il voyait le problème aujourd'hui, mais il ne savait pas demain encore ce qui allait se passer. Donc quand c'est comme ça, tu dépenses là, tu laisses pour demain. Mais lui, en même temps, même jour, il a tout dépensé, tout gaspillé, fait la belle vie. Avec tout l'argent qu'il avait. Et la Bible dit que malheur pour lui, dans le pays là-bas où il est parti, il y avait problème de famine. La famine, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas à manger. Hein? La faim. Voilà, la faim. Le pays même là, il y avait la faim. Donc ça veut dire que c'est comme l'histoire de Joseph. Quand pendant un moment où ils étaient là-bas, là, il n'y avait pas de nourriture, ils étaient obligés de se déplacer pour aller en Égypte. Alléluia. Pour payer la nourriture pour ramener. Donc le pays où il est parti là, le pays aussi se trouve dans un chaos. Il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Il y avait un problème de famille. Donc comment il allait faire? Donc quand il y a la faim là, ça veut dire que les gens, ils ont l'argent. Donc ils prennent l'argent, mais pour aller dans un autre pays pour faire à manger, pour faire les courses, alléluia, pour faire les achats. Mais lui, il a tout dépensé, alléluia. Il n'avait plus rien, tout son argent est fini. Amen. Amen. Tout son argent est fini. Il a tout gaspillé. Donc qu'est-ce qui s'est passé, ce jeune-là? La Bible dit qu'il a commencé à regretter. Alléluia. Amen. Il a commencé à regretter. Alléluia. Il a commencé à regretter tout ce qu'il avait chez son père. Il a commencé à regretter la vie qu'il avait. Alléluia. Chez son père, il a commencé à regretter. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que si ce père-là, alléluia, avait dit à l'instant à son fils que cet argent-là, je ne te donne pas là, le fils n'allait pas comprendre. Alléluia. Il allait penser que son papa était contre lui. Alléluia. Donc le père a eu la sagesse. Amen. De lui donner pour que lui-même il aille là-bas pour gérer. Donc dans la sagesse du père, le père lui a donné l'argent. Alléluia. Amen. Le père lui a donné l'argent pour que lui-même là, alléluia, il aille expérimenter. Alléluia. Pour que lui-même il aille expérimenter la vie pour comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Pour qu'il ait la maturité et pour qu'il aille mieux appréhender la vie pour pouvoir grandir. Alléluia. Amen. Parce que quand ce père, ce fils-là, la Bible dit qu'elle était sous l'autorité du père, il pensait qu'il était assez mature. Qu'elle était chez son père là, il pensait qu'il était assez responsable. Alléluia. Pour prendre des engagements. Alléluia. Lui, il ne savait pas qu'il était un bébé, c'est pour ça qu'il était chez son père. Mais il se voyait grand. Alléluia. Donc il croyait qu'il était assez mature, assez responsable. Alléluia. Pour prendre les décisions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme je disais, que dans le pays là où il est parti, amen, il a tout dépensé là-bas. Alléluia. Il a commencé à comprendre la vie. Il a commencé à comprendre les réalités de la vie. Amen. Donc il a commencé à regarder derrière. Vous dites, si je savais, j'allais rester chez mon papa. Si je savais, je n'allais pas prendre cet argent-là. Alléluia. Pour pouvoir, comme on appelle, pour pouvoir dilapider. Alléluia. Je vais pas à pas pour ne pas que je me mélange. Parce que quand c'est trop comme ça, après je ne vois pas. Alléluia. Amen. Donc ce fils a tout dépensé. Donc la Bible dit, comme je disais tout à l'heure, dans le pays aussi, il n'avait pas l'argent. Donc dans le pays là où il est parti, là, il ne connaissait personne. Donc qui allait l'aider? Personne. Hein? Personne. Il n'y avait personne pour l'aider, pour lui dire que comme tout, tu as dépensé tout l'argent, donc voilà, moi je te donne pour pouvoir. La Bible dit que personne. Il n'y avait personne pour l'aider. Alléluia. Amen. Donc il a commencé à voir la réalité en face. Il a commencé à comprendre. Alléluia. Que la décision qu'il avait prise là, elle n'était pas bonne. Alléluia. Parce que souvent quand tu veux faire quelque chose, quand on te parle, tu ne comprends pas là, souvent on te laisse. Parce que si on te parle, tu vas penser qu'on est contre toi. Et puis on ne veut pas que tu fasses. Alors qu'on parle par rapport au vécu. Et c'est parce que ce père là, il savait que cet enfant n'était pas assez mature. Il n'avait pas assez de responsabilités. Alléluia. Pour pouvoir quitter la maison. Mais comme il sait que s'il commençait à parler, le fils là, il allait s'énerver, il n'allait pas comprendre. Donc il a dit, bon, je vais me calmer, puis je vais lui donner. Il va aller dans la vie là-bas, il va voir les réalités de la vie. Il va comprendre que la vie là, c'est pas facile. Donc je vais le laisser partir. Alléluia. Amen. Et le père l'a laissé partir. Parce que ce fils là, il ne réalisait pas
l'amour que son père avait pour lui. Parce que souvent les gens qui te donnent des conseils, des bons conseils là, c'est les gens qui t'aiment. Et souvent même vous voyez, on laisse même les gens qui nous aiment. Et c'est les gens même là qui ne nous considèrent pas là. C'est sur eux on est focalisé. En vérité. Alléluia. Les gens même qui t'aiment là, qui sont prêts pour toi, tu n'as pas le temps pour eux. En vérité. Mais on est prêts pour des gens qui sont là tout le temps pour nous rabaisser. Ce père-là, il avait beaucoup d'amour pour son fils, mais le fils ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Parce que lui, tout ce qui était dans sa tête, il faut qu'il aille faire la vie. La vie de Luca. Amen. Chez lui, il était assez mûr, il est grand, donc il doit prendre ses responsabilités. Il s'est dit que non, mon père, peut-être qu'il a sa maison, il a sa femme, il veut m'empêcher. Mais moi, quand même, là, je vais faire ce que je veux faire. Donc le père l'a laissé. Et puis il est parti. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Ce fils-là, il s'est laissé faire quoi? Ce fils-là, au fait, c'est parce que tout le monde faisait que lui voulait aussi faire comme tout le monde. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils voient que telle personne est bénie, telle personne a maison, telle personne, il veut faire comme tout le monde. Mais est-ce que tu sais où la personne a quitté sa bénédiction? Amen. Amen. Tu ne sais pas où la personne a quitté sa bénédiction. Tu veux faire comme tout le monde. Il y a des bénédictions là, c'est au prix du sang, au prix du corps. Il y a des gens là, pour te bénir là, ils vont d'abord coucher avec toi. Ils vont vouloir t'aider. C'est comme on dit give. Give. C'est-à-dire que s'il veut te donner quelque chose, il veut te donner un travail, il veut faire quelque chose, il va d'abord te proposer de sortir d'abord avec toi. Il y a des gens qui sont bénis là, mais si on te dit comment elles ont fait pour arriver là-bas, tu serais étonné. Elle est dans la société, mais peut-être qu'elle a couché avec le DG. Toi, tu ne sais pas. Mais comme tu la vois briller dans les grosses, tu veux faire pareil comme elle. Maintenant, si elle te dit que moi, j'ai couché avec toi pour avoir ça, dans le monde, là, mais les gars qui viennent te draguer, il te dit bonjour seulement là. Tu vas lui demander, il va t'inviter là. Mais il va d'abord que tu en aies, il va d'abord te proposer quelque chose d'abord. C'est donnant. Si tu lui dis non, il va dire à ma chère, moi je ne vais pas gaspiller mon argent si toi tu n'as rien fait. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Ça, Abidjan, mais c'est ça. Quand on ne connaissait pas Dieu, garçon même vient mettre tes pères pour moi, demain à l'hôtel, tu le suis. Amen. Donc il y a des bénédictions là. Il y a des gens qui ont été bénis. Tu ne sais pas quel prix ils ont payé pour être bénis. L'argent, tu ne sais pas si c'est l'argent de prostitution. Tu ne sais pas si elle a 3-4 copains, elle brille de la tête aux pieds. Tu ne sais pas le travail qu'elle fait là. Peut-être c'est elle le PDG qui est marié à ça. Tu ne sais pas. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas envier les gens. Même quand c'est chaud là, il ne faut pas envier quelqu'un, tu ne sais pas. Amen. Donc ce jeune-là, quand il a vu que tout le monde était, ils étaient chez eux, ils étaient responsables de les moyens, lui aussi, il a voulu suivre le monde. Alléluia. Amen. À cause des plaisirs, il a voulu faire comme les gens du monde. Amen. Voilà, à cause de la convoitise. Parce qu'on est tellement... Souvent, il y a des gens qui sont... Ils ont tellement la convoitise en eux. Quand ils voient quelque chose, c'est quelqu'un qui veut forcément. Tu vois quelque chose, c'est quelqu'un, toi tu veux. Ça, c'est la convoitise. C'est pas bon. Non, ce sac-là, il faut que j'ai ça. Non, ce pantalon-là, moi, je dois avoir ça. Mais c'est la convoitise. Tu dois avoir, alors que toi, tu n'as pas les moyens. Peut-être qu'elle a le travail pour avoir ça. Maintenant, si toi, tu n'as pas les moyens, là, tu seras obligé d'aller te donner pour avoir ça. Mais quand tu vas mettre là, toi-même et puis Dieu là, toi-même tu sais que tu n'as pas eu ça proprement. Donc le Seigneur veut qu'on ait des bénédictions proprement. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse des magouilles pour avoir les choses. Amen. Parce que ces choses peuvent nous rattraper demain. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça même quand ces choses sur toi là, sois ferme. En vérité. Si quelqu'un vient et puis il te dit non, moi je veux, mais s'il m'a fait de coucher, tu dis mon frère, salut. Si tu veux là, tu m'attends, si tu veux de moi là, moi je vais voir d'abord. Mais c'est ça. Si tu veux, je vais voir. Je vais voir. Souvent, il y a des gens, quand ils viennent là, c'est-à-dire que il veut quelqu'un en même temps. Il ne faut pas lui dire non. Hein. Quand tu lui dis non, il est déjà fâché. Mais pourquoi tu ne dis pas non? Après, tu dis non pour aller réfléchir. Quand tu dis non, il est déjà fâché. C'est-à-dire qu'il te dit non, moi tu m'as dit non. Mais c'est pas la dictature. Aïe, tu viens, il faut qu'on t'analyse. Il faut qu'on t'étudie, on apprend à te connaître. Toi, tu viens là, quand on te dit non, mais celle-là m'a dit non, je ne veux pas. Mais attends. Tu es venu notre part, on va se donner à moi. On doit t'examiner, on doit te faire souffrir aussi. Maintenant, si la personne te dit que non, tant que tu ne donnes pas là-bas, là, moi je ne fais pas, tu dis, comme moi ici chrétienne aussi, Dieu ne veut pas que je donne là-bas, on vend le mariage. Donc on fait comment? S'il t'aime trop, il va venir à l'église. Alléluia. S'il t'aime trop, il va venir à l'église. S'il est trop fâché là, il va venir à l'église. Alléluia. Donc il y a des bénédictions là. C'est au prix de ton corps, c'est au prix de ta vie.
On te voit en brille, mais c'est parce qu'il y a eu péché quelque part que tu as fait ça. Alors que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Donc ce jeune-là, il allait se casser la tête. Amen. La Bible dit qu'il allait se casser la tête parce qu'il voulait faire comme les autres. Et là où il était là, il y avait des animaux, du coup, les poceaux. Les poceaux, c'est quoi? C'est des... Hein? C'est les porcs. Voilà, les petits porcs. Donc ça veut dire que là où il est parti là, il a tellement commencé à voir la réalité. Il a vu que vraiment c'était chaud. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Parce que chez son papa là, il avait tout. Son papa avait tout. Son papa l'a mis pour travailler, mais il est payé. Amen. Donc il avait tout chez son papa, il était à l'aise. Mais là-bas où il est parti, quand les problèmes ont commencé à arriver, la Bible dit qu'il allait chercher un coin chez quelqu'un pour travailler. Et cette personne a gardé les petits porcs. Il y avait la nourriture même des porcs, même pour manger là, incapable. Il ne pouvait même pas manger la nourriture de ces petits choses là, de ces petits porcs là. Parce que si tout était facile, là, il n'allait pas comprendre. Donc il fallait que le Seigneur l'enseigne. Alléluia. Il fallait que le Seigneur l'enseigne pour qu'il puisse grandir. Amen. Donc cet enfant là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réfléchir. Vous savez, dans la vie, quand tu as les problèmes et les épreuves, que tu ne réfléchis pas, que tu n'as pas la maturité, tu ne grandis pas, c'est que toi, tu ne vas jamais avancer. Alléluia. Parce que dans tout problème, là, il y a un enseignement. Dans toute situation, il y a un enseignement. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne réfléchissent jamais. Ils n'analysent jamais. C'est-à-dire qu'un problème vient là, c'est pour ne pas que demain tu fasses les mêmes erreurs. Alléluia. Donc si le père avait discuté, l'enfant n'allait pas comprendre. Il lui a dit, bon, va. Souvent quand on est jeune, tes parents ne parlent, il ne faut pas sortir. Là, si on écoute, on saute même pour aller chercher garçon. Maintenant, quand il y a grossesse là-bas, le papa met des regards et dit que l'enfant ne ressemble pas. Maintenant, tu as bloqué le bébé. Tu ne sais pas comment faire. Alléluia. Parce que longtemps on a parlé, tu ne peux pas écouter. Amen. Donc cet enfant-là, quand il a vu qu'il a pris l'argent, il allait dilapider, il a commencé à avoir des problèmes. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Il a commencé à réfléchir. Alléluia. Il s'est dit que, bon, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais aller voir mon père, alléluia, pour lui dire, pour lui demander pardon. Donc cet enfant-là a commencé, il a mis son orgueil de côté, il a mis tout à côté. Parce que s'il ne partait pas aussi là, il n'allait pas avoir de solution. Donc la Bible dit qu'il a mis son orgueil de côté, il a mis toutes ces choses de côté, et il allait voir son père. Et il a dit à son père que, papa, j'ai péché, alléluia, contre le ciel. Parce que quand on pêche là, c'est d'abord contre Dieu. Alléluia. C'est d'abord Dieu. Il dit, j'ai péché contre le ciel. Et puis j'ai péché aussi contre toi. Donc ça veut dire que là même là, si tu veux, tu peux m'insulter parce que c'est ton droit. Alléluia. Tu peux me rejeter, c'est ton droit parce que je n'ai pas obéi. Amen. Tu peux me rejeter, tu peux faire tout ce que tu veux parce que c'est ton droit. Parce que vous savez souvent, quand il y a des actes qu'on pose là, c'est pas facile. Hein? Souvent, quand on pose des actes qui ne sont pas bons, même pour aller vers les gens, même pour nous, c'est-à-dire pour demander pardon, c'est difficile, c'est d'abord un combat. Hein? Parce qu'il y a en toi là, parce qu'il y a la chair qui est en nous, et puis il y a l'esprit de Dieu. Donc en nous là, il y a deux personnalités. Donc quand tu veux partir, tu as mal fait là. Il y a une voix qui te dit que toi aussi, hein, tu vas aller demander pardon. Et la voix même là, il te met dans la tête que quand tu vas là, c'est comme si tu te rabaissais. Amen. Tu vois, la voix même te dit non, toi aussi, toi tu vas aller demander pardon. Mais toi un grand comme ça, toi c'est quand même toi. Mais c'est spirituel, hein, c'est dans l'entendement. Alléluia. Amen. La voix te dit non, mais toi aussi, tu vas aller demander pardon. Non, toi aussi. Et puis il y a une autre voix qui te dit va demander pardon. La deuxième voix te dit va t'humilier. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est un combat. Vous voyez souvent il y a des gens, quand il y a des problèmes là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas revenir, mais il y a la honte. Ils veulent, mais comment ils vont faire? Ils ont gardé, mais maintenant comment ils vont faire pour revenir s'ils n'est pas là, pour demander pardon? C'est ça qui est compliqué. Parce que quand tu vois même le visage de la personne même là, tu ne sais pas comment la personne va. Peut-être la personne aussi là, il t'attend aussi. Mais lui il s'est dit que, bon comme c'est elle qui a gâté, il faut qu'elle vienne vers moi pour que aussi tu sois enseigné. Mais quand c'est comme ça là, c'est un combat, tu es combattu, tu es là, l'autre te dit va, l'autre te dit non, c'est pas la peine, et puis tu combats. Alléluia. Donc, mais quand tu prends un coup sur toi pour dire non, ça là c'est le diable, je vais me lever, quand tu te lèves comme ça et la force, et puis tu vas, tu vois même que quand le problème est réglé, tu as la paix en toi. Parce que vous voyez souvent, même quand il y a des problèmes là, tu n'es pas bien. Tu fais parler avec quelqu'un là même là, est-ce que tu arrives à dormir? Non. Tu n'arrives pas, donc tu n'es pas bien. Le cœur même est lourd. Quand la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère, c'est la vérité. Quand tu parles avec quelqu'un là, tu n'es pas bien. Ton cœur même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais une fois qu'il y a réconciliation,
Parce que c'était quelque chose. Mais comment on fait pour enlever cette chose? Mais une fois que cette chose quitte là, c'est fini. Tu as la paix du cœur, tu es libéré. C'est pour ça que la Bible dit que le pardon là, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Mais la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé quand ce père là, il a vu l'enfant. Amen. Quand il a vu l'enfant de loin, il a vu de loin que l'enfant était en train de courir, l'enfant revenait vers lui. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit il tournait droit à l'enfant, soit il prenait l'enfant, mais soit il rejetait l'enfant. Alléluia. Parce que souvent quand les enfants, même quand les gens même te font mal, quand ils viennent même là, tu es découragé. Tu ne sais pas si tu dois aller vers eux, tu ne sais pas si tu dois les accueillir, tu ne sais pas, et puis toi-même aussi tu es confus. Amen. Mais la Bible dit que quand ce père a vu l'enfant de loin, il a été ému de compassion. La compassion c'est quoi? Hein? Ça veut dire que quand il a vu l'enfant de loin, il savait que l'enfant avait mal fait, l'enfant avait gâté. Mais quand il a vu l'enfant de loin, il a commencé à avoir pitié. Alléluia, il a eu compassion. Amen. Il a eu compassion parce que s'il refusait, l'enfant pouvait aller à la perdition. Alléluia. Il a eu compassion de l'enfant. C'est-à-dire que quand il a vu l'enfant là, il aimait l'enfant 2 fois plus qu'avant. C'est-à-dire toutes les erreurs passées que l'enfant avait fait, le père n'a pas regardé ça. Il n'a pas donné. Alléluia. Il a donné encore 2 fois. Vous savez que souvent, quand il y a des choses qui se passent, que les gens viennent vers toi là, même si t'ont fait mal, mais quand ils reviennent encore vers toi, et puis tu vois que même tu les acceptes là, la personne même il est sauvé quelque part. Parce qu'à force de refouler les gens là, il y a des gens qu'on les refoule là, la personne peut aller dans le monde. Parce que la personne s'est dit que si l'église ne peut pas pardonner, vous voulez qu'il aille où? Parce que le monde là, les gens même nous condamnent. On est déjà rejeté par le monde. On est déjà jugé par le monde. Les gens même nous jugent. Donc le monde même, les gens n'arrivent pas à pardonner. Vous voyez souvent qu'il y a des problèmes dans les familles, ça fait des années. Il faut que les gens, Dieu les touche d'abord pour qu'il y ait réconciliation. Parce que le cœur est pris. Donc quand c'est comme ça, chacun est sur sa position, n'est-ce pas? Donc quand cette personne vient là, et puis tu le rejettes, l'ennemi lui dit, ah, tu as vu ceux-là même qui sont chrétiens, qui te refusent. Donc si ceux-là t'ont refusé, là, tu vas aller où? Donc ça fait que la personne là, il peut mourir de ça. Amen. Parce que dans le monde là, on le rejette. Maintenant, si à l'église encore, on ne pardonne pas, la personne ne pourra pas être sauvée. Alléluia. Amen. Donc le père a regardé toutes ces erreurs, et puis le père l'a pris dans les bras. Et la Bible dit que ce père a manifesté 2 fois plus d'amour. Alléluia. Parce que le père a dit que l'acte qu'il a posé là, dans le pays où il est parti là, on ne connaît pas le pays. Alléluia. Donc ça veut dire que le jeune pouvait ne pas revenir. Il pouvait mourir dans le pays là où il est parti à cause de la honte. Vous savez que la honte ça tue aussi. Alléluia. La honte là, c'est spirituel, ça tue. Donc il s'est dit qu'il s'est assis, il a réfléchi, il s'est dit bon, si je ne le prends pas et qu'il retourne, s'il va là, peut-être qu'il peut mourir là-bas. C'est vrai, l'argent, il a pris l'argent, mais l'homme est mieux que l'argent. Parce que l'argent là, tu peux travailler pour avoir. L'homme est mieux que l'argent. L'argent là, c'est vrai. Mais si le père voulait regarder que non, il a pris moitié d'argent et puis il allait gaspiller. Maintenant, à cause de ça là, l'enfant pouvait mourir. Et si l'enfant meurt là, c'est pas là maintenant tu allais faire son funérail. Vous voyez même que souvent dans le monde là, quand tu vis, tu as problème, il n'y a personne. Mais il faut mourir demain. Les gens vont payer cercueil même de combien de mille. Pourtant quand tu souffrais là, tu n'as vu personne. Tu étais dans les moments difficiles, il n'y a même pas quelqu'un. Mais il faut mourir demain. Quand tu vas commencer à mourir, c'est là que tu vas voir famille. Pourtant quand tu vis là, il n'y a pas famille. Tu n'as personne, il n'y a personne pour te soutenir. Mais il faut mourir demain. Tu vas voir ta famille, d'autres même que tu n'as. Tu vas voir la famille, c'est-à-dire qu'ils sont motivés, zélés pour venir t'enterrer. Mais cette année-là, ils vont mourir. Parce que nous, c'est nous, on va les faire. Parce que les problèmes ne vont pas nous engloutir. Alléluia. Les problèmes là, ça ne va pas nous engloutir. Alléluia. Donc il faut mourir, les gens, il faut qu'on meure d'abord. Alléluia. Ils veulent que tu meurs pour qu'ils viennent t'enterrer. Quand tu meurs, ils ont l'argent. Il y a des gens, mais quand tu meurs, ils peuvent aller prendre crédit. Mais de ton vivant là, tu n'as rien avec l'enfant, tu souffres là. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te soutenir. Mon quand demain tu as un problème, tu vas voir la famille. Tu vas voir la famille. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que comment on appelle? Le grand frère, le petit frère, il s'est mal comporté. Alléluia. Il a vu un peu la réalité de la vie. Il a compris que la vie là, on ne peut pas vivre comme ça. Il a compris que la vie là,
C'est quelqu'un qui a fait là, qui te donne des conseils, qui te parle pour que tu écoutes, pour ne pas que tu fasses les mêmes erreurs. Donc quand le grand frère, lui il est parti travailler, parce qu'il travaillait dans les champs. Il allait travailler, la ville de faire son travail. Il rentre, il attend il voit, il y a une fête qui se passe à la maison là-bas, il y a du bruit, tout ça là. Il est étonné, alléluia. Il s'est dit que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête, mais c'est comment? Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un des ouvriers, alléluia. Tu as commencé à expliquer pour dire, qu'il y a la fête parce que ton petit frère là, qui était parti là, qui allait gaspiller son argent, les prostituées, tout, je ne sais où là. Il a tourné là-bas jusqu'à il n'a plus l'argent, il n'a plus rien. Donc il est revenu à la maison. Donc ça veut dire que si là-bas où il était parti, c'était bon, il n'allait pas revenir. Donc souvent aussi, il y a des gens qui veulent d'abord que tout se gâte pour qu'ils reviennent. C'est pas quand tout est gâté là. Il faut écouter, il faut obéir d'abord. Si tu obéis là, ça veut dire que tu vas éviter plein de choses. Mais tu n'es pas obligé de faire d'abord. Il faut que ça se gâte d'abord pour que tu reviennes tout en arrière. Non. Alléluia. Et nous d'abord, on veut que tout se gâte, que tout est carabiné là. Maintenant, on revient derrière. Alors que si tu avais écouté, ça allait éviter. Amen. Donc la Bible dit que ce grand frère là, il n'était pas content. Il s'est fâché. Alléluia. Il a manifesté la colère, mais c'est normal. Oui. Ça veut dire qu'il voulait faire comprendre au père que c'était pas à lui d'assumer les bêtises de son petit frère. Ah oui. Souvent dans une famille, on est beaucoup, il y a un dedans là. Il fait bêtise jusqu'à. Et puis on dirait qu'on est obligé d'accepter ses caprices. Vous êtes trois, mais il y a un dedans là. Il faut qu'il y ait toujours un qui est gâté. Lui, il fait bêtise jusqu'à maintenant. Quand il finit de tout gâter là, la famille va faire soi. Non, c'est votre petit frère, laissez-le. Non, c'est votre grand frère, laissez-le. Mais lui, il est né, on dirait il est mandaté pour les bêtises. Alléluia. Lui-même là, il est né, elle est bêtise. Le petit frère dit, le grand frère dit au papa que non, moi je ne peux pas accepter ce qu'il fait. Il a pris l'argent pour aller dilapider les prostituées. Donc je ne peux pas accepter ce comportement-là. Ça veut dire que c'est ton fils, c'est toi qui vas accepter, mais moi je ne suis pas obligé d'accepter ça. Donc ça veut dire que les erreurs là, on lui a parlé, il n'a pas écouté. Donc ces erreurs là, c'est pas à moi de les assumer. Alléluia. Amen. Amen. Mais le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous savez, quand vous avez deux enfants, c'est délicat. Et même dans une famille, quand il y a beaucoup d'enfants, c'est délicat. Ça veut dire qu'il faut que le Seigneur te donne la sagesse pour trouver le juste milieu. Amen. Parce que quand tu réagis mal là, l'autre peut être frustré. Amen. Et puis nos enfants d'ici là, c'est pas comme les enfants du pays. Au pays là, on connaît la vie. Au pays là, on connaît les problèmes. Mais les enfants d'ici là, ils ont mentalité des blancs. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un petit truc, ça les choque déjà. Donc, ce papa-là, il avait deux enfants. Mais quand le petit frère a mal agi là, si le papa voulait dire que non, moi je m'en fous, c'est mon fils, il est parti là-bas, il a tout gaspillé. Donc, non, moi si je fais, je le prends. Non. Fallait que le papa s'asseye, alléluia, avec le grand frère pour lui expliquer. Parce que si tu n'expliques pas à un enfant, l'enfant ne peut pas comprendre. Alléluia. Si tu n'expliques pas à l'enfant, l'enfant ne peut pas comprendre. Alléluia. Parce que l'enfant s'est dit quoi? La Bible dit que le grand frère là, c'est quelqu'un qui travaillait tous les jours. Alléluia. Il n'a jamais pris de repos. Il ne s'est jamais plaint. Alléluia. 24 sur 24, il est dans les champs en train de travailler. Donc quand le petit frère agit comme ça, lui, en tout cas, il ne comprenait pas. Amen. Il ne comprenait pas pourquoi le père a agi comme ça. Envoyer les habits, envoyer les faux, tout pour faire à manger, pour recevoir. Lui qui a déconné. Amen. Mais il fallait que le papa explique au grand frère, pour faire comprendre au grand frère que l'acte que j'ai posé là, c'est pas parce que j'encourage le petit frère dans ce qu'il fait. Alléluia. C'est pas parce que je l'encourage. Amen. Mais je voulais que le petit frère aille, alléluia, pour expérimenter, pour comprendre la vie. Il fallait qu'il aille pour avoir la maturité. Alléluia. Pour ne pas que ce comportement qu'il a eu là, qu'il puisse l'avoir. Donc ça veut dire que quand ce petit frère est parti là-bas, là, il a été enseigné. C'est ça. Amen. Souvent même là, il y a des problèmes, on te dit pas. Quand toi-même tu vas là, et puis tu te colles la tête, ça veut dire que ça t'enseigne. Amen. La vie même là, ça t'enseigne. Souvent on ne te donne pas conseil, mais la vie même là, quand tu te comportes mal et puis ça te revient là, toi-même ça te revient, ce que tu fais, ça t'enseigne. Alléluia. Donc le papa a dit que non, c'est pas parce que je veux, et même c'est pas parce que j'encourage ce qu'il fait, mais il fallait qu'il sorte pour aller dans un autre pays. Il fallait qu'il comprenne, il fallait qu'il ait la
expérimenter d'abord. Comme ça, quand ça va les taper, ils seront enseignés. Il faut comprendre. Alléluia. Fallait qu'ils s'enseignent. Donc le petit frère a compris. Le grand frère a compris. Le papa a expliqué. Que ton petit frère, ce comportement, il ne va plus jamais avoir ça. Ce qu'il a fait, prendre l'argent pour partir là, il ne va plus jamais avoir ce comportement. Donc l'erreur qu'il a fait là, il ne va plus faire des erreurs. Parce que dans la vie aussi, il faut faire des erreurs pour grandir. Alléluia. On fait des erreurs aussi dans la vie pour grandir. Ça veut dire les mêmes erreurs, on ne peut pas faire plusieurs fois, mais il faut qu'il y ait erreur pour qu'on puisse grandir. Même vous voyez, c'est comme le ministère. Il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Pourquoi? Parce que ça nous a enseigné. Quand ça nous a chicoté là, on s'est assis là, on veut dépasser Dieu. On veut montrer à Dieu qu'on aime plus les gens que lui. Alors que c'est Dieu qui est mort pour les âmes. Même si tu es pasteur là, tu ne peux pas aimer un fidèle plus que Dieu. C'est Jésus qui est mort pour les âmes. Mais nous, on voulait montrer à Dieu que nous, on aime trop les âmes par rapport à lui. Dieu dit, vous allez voir dedans. Vous allez voir dedans. Quand ça nous a fait comme ça, ça nous a secoué là. Nous-mêmes, on s'est assis. Et puis, on a demandé pardon. On dit, Seigneur, pardon. Ta parole est la vérité. On a compris. Parce que c'est que l'homme va te montrer. Tu seras vacciné. Ça va t'enseigner. Tout le corps là, ça va t'enseigner. Tu seras même comme ça. Tu vas avoir peur. Alléluia. Parce que c'est que l'homme, Dieu même va motiver, c'est qu'il va te montrer. Tu vas comprendre. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont même plus d'amis. Quand tu dis, tel ami, moi je ne veux plus d'amis parce que la personne a vie dedans. La personne a vie dans l'affaire d'amis là. Quand c'est bon là, tout est doux, mais demain ça n'a qu'à se gâter. Quand ça va se gâter là, c'est l'ami même qui va aller te détruire. C'est l'ami même qui va aller te vendre. Parce que depuis tout était bon. Il y a des amis même tu as que quand tout est bon là, tu leur dis secret. Mais demain ça n'a qu'à se gâter. Tout est secret là, ils vont dilapider ça. Mais parce que l'amitié est gâtée. Est-ce que je suis obligé de garder des secrets? Alors que normalement, même si tu es quelqu'un, que ça ne va plus, il y a des trucs intimes que la personne t'a dit, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de dire. Mais nous on dit, elle est partie, non. Voilà, je vais te dire maintenant ce qu'elle fait. Dis tout. Alléluia. Donc la vie là, ça nous enseigne. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous soyons matures. Alléluia. Amen. Nous soyons matures pour prendre des responsabilités. Alléluia. Parce que vous-même, vous savez que dans la vie, là, vous avez déjà vu un père qui met au monde un enfant qui veut que l'enfant échoue. Jamais. Non, parlez, on n'a qu'à bien parler. Je veux toujours le bonheur. Alléluia. Vous avez déjà vu ça? Que quelqu'un qui met son enfant, à moins que toi tu es sorcier. Vous avez déjà vu quelqu'un qui met son enfant au monde et la personne veut que l'enfant échoue? Même le sorcier, il va nourrir l'enfant, va grossir. Alléluia. Amen. Donc le père là, il avait un rêve pour l'enfant, il avait un désir pour l'enfant. Parce que vous voyez qu'on met nos enfants au monde là, tout parent a un désir pour son enfant. Amen. On veut que l'enfant soit bien, on veut que l'enfant grandisse, on veut que l'enfant soit bien pour que nous aussi. Parce qu'un enfant, tu l'as mis au monde, tu l'as élevé, tu crois demain devient délinquant. C'est comme si tous tes espoirs sont tombés à l'eau. Tu es. Parce que nous les mamans, ça te fait mal. Alléluia. Ça te fait mal parce que l'enfant n'est pas devenu quelqu'un. Donc un père ne peut pas laisser son enfant, on ne peut voir l'enfant échouer. Alléluia. Donc le père là, il voulait, c'est pas parce qu'il ne voulait pas que le jeune là quitte la maison, non. C'est pas parce qu'il ne voulait pas. Mais il voulait d'abord que le petit frère soit d'abord mature et responsable. Parce que pour prendre les décisions, il faut des gens matures. Alléluia. Il faut des gens matures pour prendre des responsabilités. Quand on parle de responsabilité, on parle de maturité. Ça veut dire que la maturité dans l'esprit. Amen. Mais le fils, non. Lui, il a fait ce qu'il voulait faire. Donc le papa voulait lui faire comprendre qu'on ne peut pas donner l'héritage à un incirconcis. Un incirconcis, là, on ne peut pas lui donner des responsabilités. Il y a quelqu'un qui est irresponsable. Tu es irresponsable. En une journée, on te donne l'argent, tu ne peux pas gérer. C'est une maison que tu as quittée pour aller prendre une autre maison. Ça veut dire que si tu prends une autre maison, tu ne pourras pas la payer. Amen. Donc le papa voulait d'abord que l'enfant grandisse. Alléluia. Il voulait d'abord que l'enfant grandisse en maturité, que l'enfant soit dépendant. Ça veut dire que s'il quittait la maison là, fallait que là où il va là, l'argent même qu'on lui avait donné là, ça veut dire qu'il savait déjà, fallait qu'il ait d'abord la maturité pour pouvoir économiser. Parce que tu ne peux pas prendre l'argent et puis en une journée tu dilapes tout l'argent. C'est que toi tu n'es pas conscient. Et aujourd'hui, mais demain, et les autres jours, mais l'enfant il était limité. Donc lui il a tout gaspillé maintenant.
y a des gens, mais tu sont grands en taille. Tu sont mais ici, là. C'est un bébé. La réflexion ne va pas loin. La réflexion, elle est juste ici. Elle est limitée. Donc souvent, ce n'est pas l'âge qui fait la maturité. Il y a des gens qui sont jeunes, mais ils sont matures dans la tête. Ils sont responsables, ils sont posés dans la tête. Alléluia. Amen. Ils ont une certaine maturité. Tu le vois même là. On dirait quelqu'un qui a 10 ans et qui a, je ne sais pas moi, 40 ans, bien 50 ans. Pourtant, tu vas le voir, peut-être il a 16 ans. Il y a des gens de 16 ans qui sont matures, qui viennent ici, mais qui viennent ici, mais tu ne prends pas n'importe quoi. Parce qu'il a une certaine maturité. Il est responsable. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont grands, ils n'ont pas aucune maturité. Quand ils posent un acte là, on dirait un bébé. Alléluia. Toi-même, tu te dis, comme c'est une grande personne là, mais comment il se comporte comme ça? Tu es étonné. Parce que quand tu regardes l'âge, et puis tu regardes l'acte qu'il a posé, tu es étonné. Tu te dis, ah, mais lui là, on dirait c'est le David là. Hein? Alléluia. Donc ce jeune là, il était encore bébé dans la tête. Vous voyez souvent, quand le Seigneur veut nous bénir là, quand le Seigneur veut nous bénir souvent, le Seigneur réfléchit d'abord. Amen. Parce que Dieu veut qu'on acquitte d'abord la maturité. Avant de nous bénir, vous voyez souvent, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'on n'est pas assez mûr. Et bien il y a des choses que le Seigneur ne nous révèle pas parce que quand le Seigneur va te révéler là, comment tu vas prendre ça? Moi je me rappelle avant où j'habitais, on était chez nous maman. Et la maman là, vous savez souvent même quand tu pries beaucoup, il y a des trucs que Dieu te révèle. Et cette maman là, oui j'étais, amen. On se souvient une maison là-bas. Maintenant je fais son dans le songe là. La maman, sa fille là, moi je priais pour elle. Mais un jour dans le songe là-bas, j'étais avec elle et puis il y avait d'autres personnes. Et dans le songe, cette fille là, elle parlait mal de moi. Elle était, parce qu'on habitait là-bas avec l'homme de Dieu en voix, on n'était pas encore chose. Donc vous savez, quand tu ne connais pas Dieu, de tout le temps il n'y a pas là. Tout le temps c'est chaud, il n'y a pas là. Tu ne connais pas encore Dieu. Donc quand l'autre te dit, là, toi aussi tu dis fais. Parce que Satan te dit que pour toi va rester. Donc quand lui envoie comme ça, là, toi aussi tu envoies, c'est comme bombe. L'autre te lance pour lui, l'autre te lance. Donc quand il commence la même, on était dedans jusqu'à. Donc tout ça là, on ne connaissait pas. Quand on va aller, nous balance peut-être. Non, ma fille, tu es trop dur. Il dit, toi mais la vieille, tu ne connais pas aussi. Elle dit, mais c'est toi qui es la femme, c'est à toi qui parle, c'est pas à l'homme. Donc, la fille dans le songe là-bas, quand elle allait expliquer nos foyers, elle allait dire plein de choses. Mais dans le songe, quand le Seigneur m'a montré, j'ai fait le songe. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui me disait que ça là, je te montre, mais il ne faut pas aller répéter à la personne. Dans le songe, quand je dis, puis elle me s'est levée, ça c'est quelle songe ça? Mais il a dit qu'elle me s'est levée, mon cœur était chaud comme ça. Mon cœur était chaud, mais il faut demander. Alors que dans le songe que j'ai fait, cette fille là, elle parlait mal de moi, mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui me disait, c'est pas pour demander, hein. Mais quand moi je me suis levé là, il a dit, moi ça c'est pas mon problème. Bah, Dieu m'a montré, c'est pour te demander. Amen. Mais c'était chaud, mon cœur était chaud. Donc j'ai dit à la fille, elle dit, j'ai fait un songe. Alors, elle dit, bon c'est quoi le songe? Et puis il a expliqué, elle dit, fait un songe là. Il y a des gens qui me critiquaient, les gens ils sont mauvais. Tu pries pour eux là, ils sont là, ils parlent de reste de toi. Et puis elle a dit, mais la grande soeur, mais c'est qui? Pourtant c'est elle-même, hein. C'est son visage. Elle dit, mais c'est qui la grande soeur? Elle dit, moi j'espère que je ne suis pas dedans. Maintenant, comme moi lui dit, il a dit, mais moi dans le son, il a même là. On dirait que toi-même là. On dirait que c'était toi, hein. Tu vois, le son, il m'a révolté en même temps. Mais quand j'ai fini de parler là, c'est comme s'il y a eu le mot en même temps. Amen. Parce qu'il y a des choses, le Seigneur veut nous montrer. Mais il sait qu'on n'est pas assez mûr. Il sait qu'on n'a pas assez de maturité. Le Seigneur veut te révéler quelque chose, mais s'il t'a dit d'aller demander. Parce qu'il y a des gens là, Dieu leur révèle les choses. Tu ne sais même pas, parce que dans les songes là, il y a les explications. Il y a des gens même là, Dieu leur montre des songes. Ils ne vont pas venir dire au pasteur, ni à la servante de Dieu pour qu'on puisse t'expliquer. Ils vont sauter tout le monde, puis moi lui dire à la soeur. Maintenant, si c'est gâté là-bas, là, tu vas arranger. Parce que souvent, il y a des trucs, Dieu te révèle, le Seigneur ne veut pas que tu dises. Dieu te révèle, il veut seulement que tu pries dans le secret. Parce que si tu vas dire là, maintenant, il y a des songes on fait. Maintenant, pour transmettre là, il faut avoir l'esprit de Dieu pour transmettre. Si tu dis, selon la chair que tu ne discernes pas là, tu peux gâcher la vie de quelqu'un. Parce que tu peux dire non, eh bien, j'ai vu ton mari, il a fait ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris son visage. Peut-être la personne va te montrer pour dire, il faut prier parce qu'il a attaqué. Mais toi, tu viens, ce que tu as vu là, c'est ce que tu dis. Alors que c'est comme la Bible on lit, mais quand tu finis de lire là, il y a l'esprit de Dieu derrière. Donc ça veut dire que Dieu me montre quelque chose là. Il faut approcher d'abord les serviteurs qui ont d'abord, comme on appelle, la révélation, pour pouvoir t'expliquer. Parce qu'il y a des choses là, il y a les explications. La personne va t'expliquer d'abord. S'il est ça, il va te dire, ma fille, c'est vrai, mais ça là, il ne faut pas dire. Parce que si tu ne consultes pas là, et puis tu vas là, maintenant comment la personne va prendre le son que tu expliques? La personne peut prendre mal.
chose. Vous-même, vous voyez des prophéties. La Bible dit les prophéties là, c'est en partie. Pourquoi Dieu ne nous révèle pas tout? Afin de Dieu là même là, si on nous disait que tu vas souffrir là, mais qui va venir ici pour faire ça? On dit non, Dieu va t'utiliser. Ancien de Dieu, tu as une puissance servante, tu reçois. Mais si Dieu te dit ce qu'il y a derrière la peine, mais tu ne vas pas vouloir servir Dieu. Dieu te dit viens. On dit allez par tout le monde, faites des nations, les disciples. Donc Dieu t'appelle. C'est-à-dire qu'il appelle tout le monde. Mais quand il appelle là, il te dit pas ce qui va se passer. S'il te dit viens, les gens vont t'insulter. Hein? Viens, quand tu vas finir de prier pour les gens, vont gâter ton nom. Quand ça va chauffer dans leur foyer, ils vont dire c'est toi qui divises. Si Dieu nous avait dit tout ça, on va dire mais attends, qui est là pour ça? Qui est là pour ça? Après que Dieu me puis on t'insulte. Donc Dieu connaît l'homme. Dieu sait qu'on est limité. Donc s'il va en profondeur là, personne ne va servir Dieu. Si Dieu te dit viens maman Priscille, viens. Je vais te donner maison, mari, tout. Mais il ne va pas te dire que tu vas souffrir d'abord. Il y a des jours où tu ne vas pas manger. Tu seras dans le salon de Dieu, puis ils vont te chuter. Tu seras dans le salon de Dieu, puis la personne va mal te parler. Est-ce que Dieu va te dire ça? Parce que si tu te révèles ça là, tu vas abandonner. Donc il prend ce qui est bon pour là. Et puis il dit mon fils Stéphane, tu auras le mariage. Tu vas te marier avec la future. Vous allez faire un grand mariage. Je vais t'utiliser, tu es mon serviteur. Donc toi tu es focalisé. C'est ce qui est bon, mais ce qui est derrière là, tu ne connais pas. Donc c'est comme ça Dieu nous a eu. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Donc dans le repos là, avant d'avoir le repos là, il y a les pleurs. Avant d'être béni, tu pleures jusqu'à toi-même. Tu es fâché, tu dis bon, avant de Dieu là, mais je ne fais plus. Et puis maintenant quand tu commences à le Seigneur te retire et puis ta mère il te bénit. Alléluia. Sinon si elle dit tout, si tu veux l'onction de Dieu, moi, tout le monde va lever la main. Qui veut que Dieu l'utilise? Moi maman, je veux que Dieu les remplisse. Je veux qu'il me donne le temps de prière. Je veux qu'il me donne tout ça là. Dieu t'en dit tout ça, tout le monde va lever la main. Mais si Dieu te dit que pour communiquer les révélations là, il y a des jours où tu ne dors pas. Quand les gens dorment là, toi tu commences à prier de minuit jusqu'à 6h du matin. Donc le Seigneur ne te dit pas que les révélations, il y a un prix à payer. Vous avez une fois vu quelqu'un qui est venu parler dans les révélations, qui ne gêne pas, tu ne pries pas. Mais tu te la cher. Tu ne payes pas le prix et puis Dieu va t'utiliser. Mais jamais. Moi je n'ai jamais vu ça. Parce que pour avoir même une seule révélation là, il y a jeûne et prière. Tu dois d'abord payer le prix. Pendant que les gens sont en train de ronfler. Vous n'avez pas le même problème. Lui son ronflement ça monte, ça descend. L'esprit te dit lève-toi. Tu veux l'onction non? Donc il faut te lever pour prier. Tu veux que les malades soient guéris? Oui. Tu veux que je t'utilise? Oui. Maintenant là, il y a un prix à payer. Maintenant c'est le prix là que tout le monde ne peut pas faire. Les gens ils veulent la gloire, ils veulent la bénédiction, ils veulent l'onction. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne veulent pas des formations. Et ils veulent aller avant le temps, non? Alléluia. Donc dans toutes choses, il y a un prix. Tu veux que Dieu te donne des grandes choses, il y a le prix à payer. Ça veut dire pendant que les gens dorment là, toi tu dois payer puis jeûner. Alléluia. Je suis en état ou quoi? Alléluia. Amen. Donc il y a le prix à payer partout. Alléluia. J'ai presque fini. Alléluia. Donc ce père là, alléluia, n'a pas rejeté son fils. Alléluia. Parce que son fils avait fait des erreurs. Mais la Bible dit quoi? Qu'il a aimé son fils encore plus qu'avant. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu là, il nous aime plus que ce père là. Parce que ce père là, c'est un être humain. Si un père qui répand son fils parce que son fils a mal agi, imaginez-vous être Dieu. Amen. Imaginez-vous être Dieu maintenant. Nous qui sommes parents là, si nos fils décollent, ils font des petits pour les reprendre. Mais il faut imaginer maintenant l'amour de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous aime. Et puis je vais te dire ce matin que Dieu nous comprend dans nos faiblesses. Amen. Parce qu'on n'est pas naissé. On a des faiblesses, on a des bons côtés, on a des mauvais. Donc le Seigneur là, il nous comprend dans nos faiblesses. Ça veut dire que pendant un moment là, tu peux tomber, tu peux faillir. Mais le Seigneur te comprend dans tes faiblesses. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font croire que non, et comme tu es trop comme non, Dieu nous comprend dans nos faiblesses. Alléluia. Il sait que tu es faible. Il sait que tu es tiraillé par le péché. Il voit, alléluia, il voit tous nos défauts, alléluia. Mais il nous aime dans nos problèmes, dans nos faiblesses, alléluia. Et il sait qu'un matin là, il va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur nous pardonne toujours. Quand on fait des fautes, le Seigneur nous pardonne. Il nous reprend. Parce que Dieu ne nous reprend pas, on va aller à la mort. Parce que
quelqu'un a mal agi, il met passer quelqu'un à quelque chose dans sa vie qui ne va pas, tu le rejettes. Mais si tu le rejettes, tu l'amènes à la mort, tu l'exposes. Alléluia. C'est comme si tu le livres au diable à cause de son péché. Amen. Tu te dis que non, comme il est, comme on appelle là, il n'est pas bien, donc moi je le rejette. Donc le but de Dieu là, il faut qu'on revienne à la parole. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on revienne sur le chemin. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'ennemi et puis il y a le chemin de Dieu. Donc le but de Dieu là, Dieu veut qu'on revienne sur le chemin. Parce que Dieu a tracé un chemin pour nous. Si tu laisses le chemin et puis tu vas ailleurs là, ça ne peut pas aller. Alléluia. Donc il faut que nous revenons sur le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Et vous voyez que Dieu, il ne veut pas perdre l'un de ses enfants que nous sommes. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Le but de Dieu là, Dieu ne veut pas nous perdre. Vous voyez, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église, ils sont découragés parce que Dieu est content. Dieu n'est pas content. Hein? Parce qu'il est mort pour eux. Il est mort pour eux. Il n'est pas content. Mais il y a des gens qui ne viennent pas là. Dieu a mal. C'est vrai que nous, on est les hommes, on avance. Mais c'est Dieu qui est mort. C'est lui qui a fait couler le sang. Donc il a plus mal que nous. Nous, on n'a pas payé le prix. Donc on ne connaît pas de douleur de âme. C'est le Seigneur qui sait. Alléluia. Et vous voyez qu'il y a des gens qui font l'effort aussi de sortir. Amen. Tu fais l'effort aussi de sortir, alléluia, dans ce qu'ils font. Amen. Donc la Bible dit que quand une âme, alléluia, quand une âme ou une brebis là, se perd là, le Seigneur a mal. Quand une âme, un enfant de Dieu est égaré, vous voyez que Dieu a mal. Le Seigneur pleure. Alléluia. Parce qu'il y a une âme. Vous voyez même souvent qu'on a beaucoup d'enfants là. Même s'il y a un enfant dedans qui n'est pas mal là, est-ce que toi-même la maman là, tu vas oublier les autres? Même si tu as 5-6 enfants, qu'il y a un qui n'est pas bon là, ton cœur même n'est pas bien, parce que c'est tous des enfants. Ils sont sortis du même ventre. Donc il n'y a pas de raison qu'il y a un là qui te fait mal et puis l'autre te fait pas mal. Même si l'enfant est gâté, il est comment, mais le cœur d'une mère saigne toujours. Alléluia. Donc Dieu là, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur nous aime beaucoup. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour chercher les âmes qui sont perdues. Et la Bible dit que lorsqu'un pécheur se répand, qu'un pécheur se répand des l'acte qu'il a posé là, vous voyez que la Bible dit que même le ciel, Dieu et puis les anges, ils se réjouissent de cette âme là. Alléluia. Parce que cette personne était perdue. Quand on dit que quelqu'un est perdu, c'est quoi? La personne était égarée. Ça veut dire que la personne avait quitté la face de Dieu. La personne avait laissé la main de Dieu. Donc un matin, quand la personne revient à Dieu là, ça veut dire que Dieu est content. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, le Seigneur est content. Amen. Donc c'était le cas de ce fils prodige là. Alléluia. Il était parti, il a commis des erreurs. Donc il est venu là. Le Seigneur, son papa l'a pas, comme on appelle, l'a pas rejeté. Alléluia. Donc le Seigneur sait que parmi les enfants de Dieu là, vous savez, il y a beaucoup qui sont encore perdus. Il y a beaucoup que Dieu attend toujours. Les gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont à la maison là. Le but de Dieu, le désir de Dieu là, c'est qu'ils reviennent. Amen. Le Seigneur veut que ces gens-là reviennent. Alléluia. Parce qu'il les aime. Parce que vous voyez un père là, qui aime son enfant là, il le reprend toujours. Amen. Quand un père aime là, il reprend toujours. Alléluia. Donc Jésus, le Seigneur, Dieu est mort. Le Seigneur a permis, Dieu a permis que Jésus aille mourir à la croix pour nous. C'est pour nous sauver. Donc quand un père te reprend là, c'est pas parce qu'il veut t'embêter, non, mais c'est l'amour. Alléluia. Donc quand on fait des choses qui ne sont pas bonnes, le Seigneur nous reprend par amour. C'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il allait donner Jésus à la croix. Amen. Pour nous sauver. Alléluia. J'ai déjà fini. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Jésus est mort pour nous sauver. Alléluia. Donc nous devrons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir la compassion pour nos frères. Alléluia. On doit avoir la compassion pour nos frères et nos soeurs. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un agit mal là, et puis il revient et demande pardon là, nous tous on doit lui donner l'amour. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit braqué. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit braqué contre cette personne. Amen. Parce que cette personne là, peut-être qu'il a connu un moment de faiblesse. Amen. Il a connu un moment de faiblesse. Donc cette personne revient. Alléluia. Il revient. Amen. Donc quand cette personne revient, ça veut dire qu'on doit l'accepter. Amen. On doit lui donner l'amour et puis lui donner une deuxième chance dans le monde là. On dit, ah, lui là, il a mal fait, mais on va lui donner une deuxième chance. Quand tu donnes une deuxième chance à quelqu'un là, ça peut aussi le sauver. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, il faut que le Seigneur nous aide, il faut qu'on ait l'amour. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il faut que même si
les gens même nous ont fait mal, on doit prier pour que le Seigneur nous aide à oublier. Alléluia. Parce que le Seigneur, là, vous voyez, Dieu nous pardonne toujours. Malgré les fautes qu'on fait, le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Donc même si les gens t'ont fait mal là, c'est seul l'amour de Dieu qui peut guérir les blessures. C'est l'amour de Dieu là, c'est ça qui guérit les blessures. Parce que si tu veux regarder tout ce que les gens t'ont fait, tu ne vas jamais pardonner. Alléluia. Voilà. Si tu regardes tout ce que les gens t'ont fait, tu ne vas jamais pardonner. Donc quand quelqu'un est affaibli, quelqu'un s'est mal comporté, quand il revient là, l'église, on doit lui donner l'amour. Alléluia. On doit le répondre, on doit oublier le. Il y a des gens qui disent, moi, ce que tu m'as fait là, je ne peux jamais oublier. Non, Dieu même là, quand tu poses un acte, il oublie et puis il te pardonne. Il oublie. Il oublie tout ce qu'on pose comme acte. S'il n'oublie pas là, vous pensez que quand on va prier, ça va monter? Ça monte parce que Dieu oublie. Il arrive à nous pardonner. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient, la maladie vient là, il faut oublier ce qu'il a fait même dans le passé. Il faut lui donner encore 2 fois plus d'amour. Alléluia. Il faut le considérer. Dis-toi qu'il peut avoir des faiblesses. Il peut tomber, ça arrive, il peut tomber. Alléluia. Mais quand il vient là, il faut le reprendre. Parce que si le père n'avait pas accepté son fils là, il allait aller à la mort. Alléluia. Donc si ce père a accepté cet enfant là, maintenant un Dieu. Alléluia. Donc sache que le Seigneur t'aime dans tes faiblesses. Amen. Voilà, comprends que Dieu il t'aime dans tes faiblesses. Et un jour là, il va te libérer. Même si tu es faible, il y a un côté, alléluia, qui te fatigue. Dis-toi qu'un matin, la délivrance sera pour toi. Parce que Dieu a vu tes faiblesses. Amen. Il a vu tes faiblesses et puis il t'a choisi. Alléluia. Maman Priscille, je n'ai pas fini. Quand je vais finir, vous allez distribuer les enveloppes, ça distrait. Alléluia. Voilà, donc c'est important. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que tu donnes de l'amour à ton frère, à ta soeur. Il ne faut pas regarder ses défauts. Vous voyez souvent quand tu regardes les défauts de quelqu'un, tu ne vas jamais l'aimer. Parce que toi tu vois que les mauvais côtés, alors que la personne a des qualités en lui. Il a des bons côtés en lui. Alléluia. Donc le Seigneur veut que tu regardes ton frère avec un œil d'amour. Alléluia. Il ne faut pas voir les défauts. Mais si c'est des défauts là, personne ne va parler de Dieu. Parce que nous tous on a des défauts, mais on a aussi des qualités. Donc le Seigneur prend nos qualités là pour nous utiliser. Alléluia. Il ne regarde pas nos défauts, il ne regarde pas ce que nous sommes. Amen. Donc quand quelqu'un vient là, il faut bien le prendre. Il ne faut pas dire, ah tu m'avais fait ça, c'est que tu m'as fait non. Parce que toi tu n'es pas mieux. Alléluia. Voilà, c'est l'amour qui sauve. Si les gens nous ont fait du mal en cette année 2019 là, on n'a qu'à confier le cœur à Dieu. C'est Dieu qui peut guérir le cœur. Les gens te font mal, mais c'est Dieu seulement qui peut guérir tes blessures. Dieu sait que nous tous là, on a été blessés quelque part. C'est vrai que nous on s'est plaint qu'on a été blessés. Mais peut-être les gens qui sont partis là, peut-être nous-mêmes aussi on les a blessés. On ne sait pas. Vous voyez. Parce que souvent là, on pense qu'on dit nous, mais ceux qui sont partis là, peut-être que nous aussi on les a frustrés, on les a blessés. Alléluia, on ne sait pas. Amen. Donc quand quelqu'un revient là, l'église c'est la maison de Dieu. On ne peut jamais chercher quelqu'un ici parce que la personne a mal agi. On ne peut jamais dire à quelqu'un sort de l'église parce qu'il a mal agi. Non, alléluia. Parce que c'est une âme aussi de Dieu. Et quand cette âme-là, elle est égarée, le Seigneur aussi a mal. Alléluia. Le Seigneur aussi pleure. Donc le Seigneur vraiment nous aime. Donc on a fini, je voulais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est grand. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu t'aime, sache que le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Voilà, sache que le Seigneur t'aime, il est venu pour te sauver. Et quand l'amour de Dieu est grand pour toi, ça veut dire que tous tes besoins, c'est le Seigneur va pouvoir. Parce que comme il t'aime, il est obligé de te bénir. Parce que si tu n'es pas bien, Dieu n'est pas bien. Moi, je n'ai jamais vu un Dieu qui s'en fout, non? Quand on n'est pas bien, pourquoi le Seigneur permet que les hommes de Dieu révèlent? Parce que Dieu sait que tu n'es pas bien. Donc le Seigneur inspire les pasteurs pour qu'ils puissent te parler parce qu'ils savent que tu n'es pas bien. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse.